Eh, tu préfères quel verbe? Parce qu'il y a une différence là. Il est con ou il le fait exprès? Si vous aussi, des situations pareilles arrivent très souvent, ne bougez pas, on en parle maintenant. Pour commencer, faisons un petit topo sur l'œil. L'œil est un organe que vous utilisez tous les jours et pourtant vous ne connaissez pas forcément sa constitution, alors que pour le coup, c'est assez simple. Tout d'abord, il y a la peau de l'œil. Cette peau, c'est la conjonctive. Lorsque vous avez une inflammation de cette peau, ça donne une conjonctivite. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque votre mot se termine par it, ça veut très souvent dire comme quoi c'est l'inflammation de quelque chose. Donc bit, c'est inflammation de quoi? La lumière va directement passer par la cornée, puis ensuite va passer par l'ouverture principale de l'iris qui s'appelle la pupille. Puis cette lumière va passer à travers le cristallin qui va projeter la lumière sur la rétine. Et cette rétine est constituée de deux choses très importantes. Premièrement, les cônes et deuxièmement, les bâtonnets. Et ces deux types cellulaires ont un rôle très important et spécifique et ils vont permettre de transformer la lumière en une information que le cerveau puisse comprendre ce que tu vois. Les cônes et les bâtonnets sont des photorécepteurs, tout est dit dans le nom. Récepteurs parce qu'ils reçoivent de la lumière et photos parce que ça provient de photons et parce que la lumière est constituée de photons. Donc, ces cellules reçoivent de la lumière. Les cônes permettent de voir la couleur mais aussi les détails, alors que les bâtonnets, eux, servent plutôt à voir lorsqu'il y a une très faible luminosité. On va principalement s'intéresser aux cônes parce que ce sont eux qui sont responsables de la perception des couleurs. D'ailleurs, ils sont appelés cônes parce que ils ont une forme de cône. Ah, les scientifiques, ils sont toujours là pour donner des noms intéressants. Hein. Pour chaque œil, il y a environ 5 millions de cônes. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et il existe 3 types de cônes différents, S, M et L. Cône S pour short, M pour medium et L pour long. Ces 3 types de cônes différents vont voir des couleurs différentes et se trouvent au milieu de la rétine. Et oui, parce que peut-être vous vous êtes dit comme quoi leur nom, S, M et L, est basé sur leur taille. Genre, le long, il est plus grand que le S. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Leur nom est basé sur la longueur d'onde qu'ils perçoivent. Les cônes S vont recevoir une longueur d'onde courte et donc une couleur bleue, alors que les cônes M vont recevoir une longueur d'onde moyenne, c'est-à-dire vert, et les cônes longs vont recevoir une longueur d'onde longue, c'est-à-dire la couleur rouge. Et là, vous dites peut-être « Ah, mais du coup, si les garçons voient moins bien les couleurs que les filles, c'est parce qu'en fait, ils ont moins de cônes. Et du coup, vu qu'il y a moins de cônes, bah, ils voient moins bien les couleurs. » Alors en fait, pas du tout, c'est un peu plus compliqué que ça. Les gènes codants pour les cônes S, M et L sont portés par le chromosome X. Et je vous rappelle, les femmes sont XX, les garçons XY. Donc là, vous voyez peut-être le problème. Ouais, je l'ai eu, merci. Par exemple, imaginons chez l'homme, il a le gène codant pour le cône M présent sur le chromosome X, qui est, pour le coup, vraiment pas dingue. Eh ben, malheureusement pour lui, il n'a pas d'autre X pour compenser ce problème. Et donc, il va pas bien voir le vert. Alors que chez une femme, si ce problème arrivait, eh ben, au pire, il y a toujours l'autre chromosome X. Ça compensera. Et ça explique pourquoi 8% des hommes sont daltoniens, alors qu'en réalité, moins de 1% chez les femmes. Et là, vous dites peut-être, oui, mais chez une femme, l'autre X, il n'est pas activé, il est inactif. C'est à cause du corpuscule de Barr. Si vous savez pas ce que c'est que le corpuscule de Barr, il y a une vidéo sur le sujet sur notre chaîne. Eh ben, vous auriez raison. Effectivement, à cause de ce corpuscule de Barr, il n'y aura pas une compensation qui est totale de ce problème. Par contre, comme je l'avais dit, le corpuscule de Barr est quelque chose qui est aléatoire, ce qui veut dire que toutes les cellules n'ont pas le même X qui est inactivé. Donc, prenons l'exemple. Vous avez une personne qui est XX. L'un de ces deux X a un gène codant pour le cône M qui est nul, il ne marche pas. Et bien, dans ces cellules, il y a 50% de chances qu'en réalité, l'inactivation de ce X soit le X où il y a un problème. Et donc, la personne ne le saura jamais. Alors que chez l'homme qui est XY, c'est sûr et certain qu'il va l'avoir, cette différence. En plus, chez la femme, étant donné qu'il y a 2 chromosomes X, il peut y avoir une variante des cônes rouges ou verts. Et ça va engendrer une nouvelle classe de récepteurs, une quatrième classe de récepteurs. Résultat, ces personnes-là peuvent voir des nuances de couleurs que les autres ne peuvent pas. En plus de ça, il y aurait un lien entre hormones et perception de couleur. En effet, il a été démontré que l'œstrogène, qui est une hormone féminine, avait un lien avec des changements sur la perception des couleurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le récepteur à l'œstrogène se trouve partout dans le corps. Ce qui veut dire qu'il y a ce récepteur au niveau de l'œil, mais aussi du cerveau. Ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que les femmes donc, qui ont des chromosomes XX
vont avoir une perception des couleurs qui va changer suivant leur cycle hormonal. Alors dernier point, je voulais parler d'un truc, même s'il n'y a pas particulièrement de lien avec le sujet de cette vidéo, mais c'est cool donc je vais en parler quand même. Pendant pas mal de temps, il y avait une hypothèse plausible, c'était que si on n'avait pas de mots pour décrire une couleur, alors on ne pouvait pas la voir. En gros, si on n'avait pas de mots pour décrire le vert, on ne pouvait pas voir le vert. Mais vous demandez peut-être d'où vient cette hypothèse. Alors nous, en français, on n'a qu'un seul mot pour décrire le bleu, c'est bleu. Mais les Italiens, ils en ont deux. Ils ont blue et azzurro. Je suis pas particulièrement sûr de comment on dit, mais c'est ça. Et ce qu'ils ont fait est incroyable. Ils ont demandé à des Français, mais aussi des Italiens, de regarder la couleur bleue sous un IRM. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, avec cette couleur bleue, les zones qui s'activaient au niveau du cerveau n'étaient pas les mêmes entre les Français et les Italiens. Chez les Italiens, il y avait la zone visuelle, mais aussi du langage qui s'activait, alors que chez le Français, c'était uniquement celle visuelle. Mais alors, pourquoi cette hypothèse est fausse? Ils ont regardé des personnes qui avaient eu des séquelles au niveau du cerveau, soit des personnes qui avaient complètement oublié le langage, soit des personnes qui pouvaient toujours pas parler. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'en réalité, chez ces personnes-là, alors qu'ils avaient oublié le langage, et donc pouvoir dire le mot de la couleur, ils pouvaient quand même percevoir ces couleurs. Donc, à partir de là, on s'est dit que cette hypothèse semblait assez fausse. Ensuite, ils ont travaillé sur ceux qui n'ont pas de langage, c'est-à-dire les animaux. Et là, ils ont fait un truc un peu marrant. Ils ont pris les œufs qui étaient dans des nids de certains oiseaux. Ils les ont pris et changé la couleur de certains de ces œufs. En gros, il va y avoir deux types d'œufs, les œufs qui ont la couleur classique et les œufs qui ont la couleur marron. Et ils les ont replacés dans le nid. Ils se sont rendus compte que les oiseaux avaient dégagé les œufs qui étaient de couleur marron. Donc, ils peuvent percevoir cette couleur. Sympa, non? Non. Alors mesdames, je suis désolé si votre mec ne sait pas percevoir les différentes couleurs, c'est pas de sa faute. Et messieurs, maintenant qu'on vient de vous donner une bonne excuse pour ne plus répondre à ces questions sur les couleurs dont objectivement vous en foutez, je pense que vous pouvez vous abonner, mais surtout, prenez soin de vous et écoutez la science. Ciao!